fini de parler des corps gras, nous allons maintenant parler des bases alcalines. Donc, sachez qu'une base alcaline est une solution basique dont le pH est supérieur à 7. Les deux bases alcalines utilisées en savonnerie sont la soude caustique ou l'hydroxyde de sodium, NaOH, la potasse caustique ou hydroxyde de potassium, KOH. La soude caustique est celle qu'on utilise pour réaliser un savon dur, alors que la potasse caustique est celle qu'on utilise pour faire un savon mou. Par exemple, le savon noir marocain, par exemple. Attention, la soude caustique est un produit caustique qui attaque la peau, les yeux et les vêtements. Elle est très corrosive. Pour dissoudre la soude dans l'eau, il faut veiller à ce qu'on mette toujours l'hydroxyde de soude dans l'eau et pas le contraire. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas verser de l'eau dans de la soude, mais verser la soude dans de l'eau. Il est indispensable de porter des gants, des lunettes et si possible un masque à cartouche. En un mot, respecter les mesures de sécurité dont nous avons parlé dans le premier chapitre. S'il y a contact avec la soude, il faut d'abord rincer à l'eau la partie, ensuite avec du jus de citron ou du vinaigre pour faire chuter le pH et réduire l'irritation. La soude est corrosive pour les récipients en aluminium. Nous en avons parlé. Il est donc à éviter de produire du savon dans une matière oxydable. Misez sur les matières inoxydables, les verres, les porcelaines et les plastiques. La concentration des lessives. Pour obtenir une base alcaline, il faut dissoudre la soude ou la potasse dans de l'eau ou toute autre matière aqueuse apte à la saponification. Pour trouver la quantité exacte de solution aqueuse nécessaire pour faire la dissolution, deux calculs sont possibles. Nous avons le calcul de dégâts bromés qu'on va vous enseigner dans le chapitre 6, le calcul de la concentration qu'on va aussi vous enseigner là-bas. Donc, sachez que ces termes seront bien détaillés dans le chapitre 6. Exemple de liquide utilisé pour dissoudre la soude ou la potasse. Nous avons l'eau, le lait, le jus de fruits. Attention, pour les liquides qui sont frais, il faut savoir que la soude ayant une réaction exothermique, c'est-à-dire ça va chauffer au contact de tout liquide hydrosoluble, il faut congeler ces produits frais-là avant d'utiliser avec la soude. Nous pouvons aussi utiliser des infusions, du thé, de la bière éventée, etc., etc. D'autres ingrédients facultatifs sont utilisables, mais importants. C'est facultatif, mais c'est important. Il s'agit d'un groupe de matières premières utilisées pour apporter un plus au savon, détaillé aussi dans le chapitre 6. Il s'agit des huiles de surgreffage, c'est-à-dire ce sont les huiles qu'on ajoute dans le savon dans le but d'augmenter leur douceur ou d'apporter encore des bienfaits à la peau. Nous avons les catalyseurs qui consistent à ajouter d'autres intrants pour pouvoir booster l'efficacité du savon, les charges pour pouvoir augmenter le poids du savon, mais aussi éviter que le savon change de forme, puisque le savon contient aussi de l'eau. Donc, lorsque l'eau va s'évaporer, le savon peut changer de forme, devenir petit. Donc, les charges vont compacter, vont maintenir la forme du savon. Les additifs et adjuvants, ils vont venir donner soit de l'esthétique, de la couleur, de l'odeur au savon. Les actifs, ce sont les actifs qui vont constituer en quelque sorte la carte d'identité du savon. Donc, si vous voulez faire un savon anti-acné, vous allez utiliser les principes actifs anti-acné. Si vous voulez faire un savon blanchissant, vous allez utiliser des principes actifs blanchissants, un savon anti-tache, etc., etc. Donc, ici, c'est très important parce que c'est les principes actifs que vous allez utiliser qui vont faire de votre savon un savon qui a du sens. Donc, et cela vous permet aussi de voir vraiment que la formation est de qualité parce que ce n'est pas une formation où on vous dira pour faire du savon, il faut 1 litre de temps ou une cuillerée de temps pour faire du savon. On va vous donner des formules déjà préfaites. Non, préfaites plutôt. On va vous apprendre à faire des formules
de savon de A à Z. Non seulement vous allez maîtriser les acides gras, les huiles et aussi maîtriser les calculs qu'il faut pour faire des savons de façon professionnelle. Cette formation n'est en aucun cas une formation bâclée ou une formation où on donne des informations erronées à nos étudiants. Merci. Voilà, donc nous voilà au terme de ce chapitre. Nous allons à présent parler du chapitre 3.